Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon Insta. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible. Dis-moi, la question minée de théorie avec nos chroniqueurs stars. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, la question minée de théorie avec notre chroniqueur star. Oh, et puis la météo de l'IA. Bonjour à tous, il est midi, nous sommes jeudi, c'est Je peux pas, GIA. Et on va commencer tout de suite, on est aujourd'hui en direct de Lyon. On commence tout de suite avec les Flash News, en collaboration avec la communauté Ask and Solve de Elodie Hughes. Je vous partage tout de suite les nouvelles, voilà. Alors, la revue de presse est encore une fois extrêmement riche cette semaine. Un retour très complet sur le salon Vivatech qui s'est tenu à Paris la semaine dernière. Nous y étions présents, nous y étions en direct d'ailleurs de ce salon. Petit retour de ma part sur Vivatech. Vous avez lu mon post à Vivatech, rien de nouveau, qui faisait écho au peu d'activités et d'annonces marquantes et de nouveautés. Par contre, ce qui était frappant, c'est que l'IA était au centre de toutes les attentions, de toutes les conversations, mais plutôt dans une approche d'intégration progressive dans des processus métiers, dans les applications métiers. Bien sûr, il y a eu la keynote de Jensen Huang, le CEO de NVIDIA, avec Arthur Mensch, le CEO de Mistral AI, donc l'IA française, et le président français Emmanuel Macron, qui dénote une intention d'établir une souveraineté de l'IA en Europe et en France. Et ça, c'est important et on y reviendra très bientôt. Allez, c'est parti pour les Flash News. Alors, dans les Flash News, j'en ai sélectionné quelques-unes qui vont vous parler. D'abord, SkinMed. Alors, SkinMed, c'est quoi? C'est une start-up qui a été fondée en Dordogne, oui, en 2022. SkinMed répond à un vrai problème, les délais d'attente chez le dermatologue qui peuvent atteindre 6 mois dans certaines régions. SkinMed équipe les pharmacies d'un kit comprenant un dermoscope, une loupe professionnelle, et un smartphone. En quelques minutes, le pharmacien prend une photo d'une lésion cutanée suspecte qui est alors analysée par l'IA développée par Anapix Medical. L'IA attribue un code couleur selon le niveau de risque, vert, orange ou rouge, puis un dermatologue partenaire valide systématiquement l'analyse et rédige un compte-rendu sous 24 à 72 heures. Cette solution permet de passer de plusieurs mois d'attente à quelques jours pour une réponse médicale fiable. Le service coûte environ 15 € et équipe déjà plus de 120 pharmacies en France, avec une expansion prévue à l'international d'ici fin 2025. Donc, bravo à SkinMed et un bel exemple encore de l'IA qui augmente les possibilités humaines. Alors, Flash News numéro 2, et je vais vous parler, je vais vous donner boire un petit café. Non, pardon. On va d'abord chez Klarna. Alors, Klarna, vous connaissez peut-être, c'est la société de solutions de paiement fractionnées en plusieurs fois. Et le CEO, Sébastien Stemiatkowski, c'est déjà illustré par le fait qu'il a dit que d'ici peu, tout le monde se serait remplacé par les IA. Eh bien, il tient parole puisqu'il se fait lui-même remplacer par une IA. Donc, la FinTech a lancé une hotline révolutionnaire. Les clients peuvent désormais appeler et parler directement avec un clone vocal du CEO, donc Sébastien Stemiatkowski. Cette IA reproduit la voix, les valeurs et la vision d'entreprise de Sébastien, on va l'appeler Sébastien, pour recueillir les retours clients de manière plus personnelle que ne le ferait un simple formulaire. Mais l'innovation va en fait au-delà du simple gadget technologique. Chaque appel va être automatiquement transcrit et analysé, et les feedbacks remontent instantanément aux équipes produits via un tableau de bord dédié. Klarna peut ainsi implémenter des améliorations dès le lendemain si nécessaire. Donc actuellement, c'est disponible uniquement aux États-Unis et en Suède. Cette approche transforme la relation client en remplaçant les enquêtes de satisfaction traditionnelles par un dialogue plus humain et plus direct. Une stratégie qui s'inscrit dans l'automatisation massive des opérations chez Klarna, dont je vous parlais tout à l'heure, où l'IA a déjà pris en charge une grande partie du service client. Reste à voir si un clone numérique peut vraiment remplacer l'authenticité d'un échange humain
Et là, bien sûr, vous connaissez mon avis. Alors, je vous emmène maintenant boire un petit café pour la Flash News numéro 3 du côté de chez Starbucks. Starbucks nous propose Green Dot Assist. C'est un assistant virtuel basé sur l'IA générative pour ses baristas. Pour les baristas, donc fini de perdre du temps à chercher dans des manuels papier ou à attendre qu'un manager réponde, les employés accèdent aujourd'hui instantanément aux informations via iPad, ce qui réduit les temps de préparation et améliore la fluidité du service. Green Dot Assist standardise aussi l'apprentissage pour les nouvelles recrues, garantissant une qualité homogène des produits dans tous les magasins. Les managers bénéficient d'un support pour gérer les plannings et réagir aux imprévus comme les absences. Pour l'instant, cet assistant IA est testé dans 35 magasins américains avec un déploiement national qui est prévu pour l'automne 2025. C'est une approche qui pourrait bien faire des émules dans la restauration rapide notamment, où l'efficacité opérationnelle détermine la rentabilité. Alors, voilà pour les Flash News. Bien entendu, merci beaucoup à Elodie pour son travail remarquable pour cette revue de presse hebdomadaire qui est hyper complète. Abonnez-vous. Vous avez dans la communauté Ask and Solve de Elodie, vous avez le dimanche la newsletter qui sort, qui est complètement gratuite, et le mercredi, cette revue de presse, je la reparcours très rapidement pour vous. Regardez, c'est hyper riche. On a Vivatech, évidemment, cette semaine. On a les news, les tendances IA, le futur de l'éducation, de l'art et de la création, du travail, de la santé, de la science, des agents, des robots et les outils sélectionnés par Elodie cette semaine. Regardez, c'est hyper riche et chaque fois très bien documenté. Et avec, j'insiste toujours, avec toujours les sources ici, ce sont des résumés, mais si vous prenez les articles, donc vous avez chaque fois les sources ici qui sont mentionnées par Elodie, ce qui est parmi les bonnes pratiques, évidemment, du métier. Voilà, merci encore Elodie. Hop, j'avais oublié de mettre les petites bannières Flash News, les voilà avec Ask and Solve. On va passer tout de suite à la démo du jour. À la démo du jour, ça va être Perplexity Labs. Perplexity Labs, que je vous présente tout de suite, voilà. Mais c'est quoi Perplexity Labs? C'est un outil qui vous permet de créer des agents. Donc, on va faire directement. Voilà, donc c'est dans Perplexity Pro. Vous allez sur perplexity.ai/labs et vous allez créer un projet. Voilà, vous voyez qu'ici, on a sélectionné directement le laboratoire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier des prompts que j'ai préparés. Hop. Je copie mon prompt. Hop, voilà. Qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais lui demander de me créer un agent qui va, en fonction de mon produit et de mes points forts, déterminer ma cible privilégiée, sélectionner des prospects dans une zone géographique, me proposer la meilleure stratégie pour les atteindre et les convertir. Je te mets à disposition un fichier reprenant mon offre de service et la région que je souhaite prospecter est la région de Lyon, en France. Ici, j'ai connecté Perplexity à ma Dropbox. Je vais faire une recherche ici dans ma Dropbox. Voilà, qu'est-ce que j'ai? En entreprise, voilà un PDF que je choisis, que j'avais préparé. Voilà, et c'est parti. Alors, qu'est-ce que va faire Perplexity Labs? Vous allez voir ici, il est parti. Donc, il reste 9 minutes pour rassembler les sources, compiler les données et créer votre projet. Donc, il explique ce qu'il va faire. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va demander, en fait, à Perplexity ce que c'est que Perplexity Labs. Peux-tu m'expliquer ce qu'est Perplexity Labs, ce qu'on peut réaliser avec cet outil? Hop, on sélectionne les sources. Perplexity Labs est une nouvelle fonctionnalité de Perplexity, accessible aux abonnés pro, qui va bien au-delà de la simple recherche. Il s'agit d'un environnement de travail basé sur l'IA permettant de transformer une simple demande en projet complet, incluant rapport détaillé, feuilles de calcul, tableau de bord, etc. Alors, quelles sont les principales fonctionnalités? Génération de rapports, feuilles de calcul, génération et exécution de code, mini-application web, organisation de ressources, analyse multimodale, quelques exemples, rapport de marché, tableau de bord de performance, automatisation de tâches analytiques, développement rapide de prototypes, création de
présentation ou mood boards. Et à qui s'adresse Perplexity Labs? Principalement les professionnels, analystes, marketeurs, entrepreneurs, équipes produits, etc. Mais il est aussi pertinent pour les étudiants, chercheurs ou créateurs souhaitant prototyper rapidement des projets, automatiser des analyses ou gagner du temps sur des tâches complexes. Alors, est-ce que Perplexity Labs est un agent? Hop, on va poser la question. Ou est-ce qu'on peut créer des agents IA? Donc, on salue Béatrice qui nous rejoint. On salue également Jean-Marc, Philippe également qui n'est certainement là, qui n'a pas encore commenté, qui va certainement le faire. Voilà. Donc, est-ce que Perplexity Labs est un agent? C'est une plateforme d'IA agentique, donc qui fonctionne effectivement comme un agent intelligent capable d'exécuter des tâches complexes de façon autonome en mobilisant plusieurs compétences: analyse, recherche web, génération de code, génération de dashboards, etc. Est-ce que c'est un agent? Oui. Et chaque projet lancé dans Lab agit comme un mini-agent IA. Voilà, j'agrandis un tout petit peu. Voilà, peut-on créer ses propres agents? Oui. Mais alors, est-ce que Perplexity Labs est conçu, est capable de gérer, parce que c'est souvent ce qu'on donne comme distinction pour un agent, est-ce que Perplexity Labs est capable d'aller en dehors de son périmètre, donc d'aller exécuter des tâches comme, par exemple, aller acheter quelque chose sur le net ou envoyer des emails, etc. On va lui demander. Est-ce que Perplexity Labs est capable d'agir en dehors de son environnement? Alors, non. Labs ne peut pas envoyer des emails directement depuis l'outil de façon autonome et sans intégration tierce. Donc, il faut connecter à ce moment-là Labs ou Perplexity à d'autres outils comme Gmail, Outlook, etc. Il existe également une fonctionnalité Perplexity Shopping, mais qui est pour le moment limitée aux utilisateurs de Perplexity Pro aux États-Unis. Mais les Perplexity Labs ou ses agents ne peuvent aujourd'hui pas effectuer des achats sur n'importe quel site externe de façon totalement autonome. Donc, on revient à notre Labs. Il nous reste 4 minutes donc, pour rassembler les sources. On voit déjà ici, vous avez plusieurs tables. Vous avez les laboratoires, vous avez les actifs. Et donc, vous voyez qu'il y a ici déjà plusieurs codes Python qui ont été générés par Perplexity. J'agrandis à nouveau un petit peu pour qu'on voit un peu plus ce qui s'y passe. Voilà. Donc, j'ai évidemment testé, donc j'ai déjà créé donc, cet agent. Je pourrais vous montrer si on n'arrive pas au bout, parce que d'expérience, les 4 minutes restent là longtemps. Donc, il est possible qu'on n'arrive pas à la fin de tout le travail de Perplexity. Mais ce n'est pas grave, parce que je vais vous montrer en fait ici le résultat que j'avais déjà fait. Donc, j'ai déjà fait tourner cet agent. Donc, vous voyez ici que le laboratoire ici s'est transformé en réponse, qui est assez complète, avec des diagrammes, etc. Je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Vous avez une application qui a été générée par Perplexity Labs, qui est un agent de prospection IA, Lyon. Voilà, analyse de mon offre, transformer votre organisation grâce à l'intelligence artificielle, les services, sensibilisation, déploiement, ancrage et programme sur mesure, point fort, double expertise technique et stratégique, approche pragmatique centrée sur les cas d'usage concrets, vision holistique, stratégie opérationnelle, technique, juridique, humaine, méthodologie éprouvée et veille permanente sur les évolutions technologiques. Effectivement, résultat attendu, vision stratégique, équipe sensibilisée, cadre sécurisé et éthique, cas d'usage identifié et gains concrets. Ciblage intelligent, donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer l'analyse. Eh bien, on va cibler par exemple l'ingénierie conseil et la communication digitale. On va cibler que la communication digitale. On va cibler les PME. Et on va cibler Lyon Centre. Analyser le potentiel. Et là, l'application qui vient d'être créée par Perplexity Labs me donne les résultats. Donc, 46 prospects potentiels, 88 sur 100 de score moyen, un secteur sélectionné, communication digitale, 88, stratégie de prospection par secteur prioritaire, canaux de communication recommandés, Sales Navigator, email marketing, événements sectoriels, le plan d'action, voilà, votre feuille de route personnalisée. Donc, j'ai mon plan d'action.
voilà, que je peux exporter en PDF. Alors, petit bémol, j'ai testé, je n'ai pas réussi à avoir mon PDF personnellement. On peut relancer une nouvelle analyse. Je n'ai pas ici, donc je clique ici. Ce que j'aimerais bien, moi, c'est avoir les prospects directement, mais ça, on n'a pas encore. Donc, on a ici un résultat avec une application qui est assez intéressante. On a tout un plan ici quand on regarde la réponse. Voilà. Donc, on a l'application, l'agent qui a été généré, une analyse de l'offre de service, l'écosystème lyonnais qui a été analysé avec les opportunités, un ciblage intelligent des secteurs prioritaires, avec là, ici, des scores de réceptivité à l'IA par secteur d'activité, stratégie de prospection recommandée, social selling LinkedIn, marketing de contenu sectoriel, participation aux événements clés, notamment le SIDO, prospection email ciblée, ciblage géographique qui est précis, plan d'action opérationnel, phase 1, phase 2, phase 3, les outils et les applications qui ont été développées, et conclusion et perspective, votre positionnement sur le marché lyonnais présente un potentiel considérable avec plus de 1600 prospects qualifiés identifiés dans les secteurs prioritaires. L'écosystème local combiné à votre expertise unique offre des opportunités de croissance significatives. Ça, c'est bonne nouvelle pour moi. Voilà. Est-ce qu'on avait terminé? Non, vous voyez, il reste toujours 4 minutes. Donc, depuis tout à l'heure, ça fait quelques minutes que je vous en parle. Il reste toujours 4 minutes dans Perplexity. Donc, ça, c'était intéressant. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc, tous les actifs qui ont été ici. Donc, voilà, celui qui est en cours, il a créé évidemment des actifs. Donc, il est créé petit à petit. Il est en train d'appliquer une application en JavaScript, en JSON, pardon. Okay, oui. Voilà, ici, si je vais dans celui qui a déjà été terminé, je vais dans tous les actifs, vous voyez, il y a tous les codes, vous voyez, que je peux également télécharger, que je peux copier. Voilà, guide de prospection ici, voilà. J'ai mon petit guide que je peux sortir, voilà, charger plus. Voilà, avec mon plan d'action sur 6 mois pour attaquer ma cible. Donc voilà, on a ici pas un agent au sens où il va pouvoir aller envoyer des emails pour vous, aller chercher sur LinkedIn ou aller vraiment faire des actions à votre place, mais on a quelque chose de beaucoup plus complet qu'une simple réponse à un prompt, avec un prompt qui, somme toute, est relativement succinct, parce que si on regarde mon prompt de départ, on a 5 lignes. Hein. Ce n'est pas énorme, et j'ai donné un document avec mon offre de service. Et bien, à partir de là, Perplexity Labs est capable de construire tout un raisonnement, entre guillemets, toute une logique, tout un système, en fait, d'application intéressant. Voilà, ça, c'était une première version. Donc, vous voyez, en fonction... Et là, bon, mon prompt était moins complet lors de cette première version. Et ce qu'on voit aussi, c'est que c'est logique, puisque, on le rappelle à nouveau, les outils d'intelligence artificielle sont basés sur des modèles de probabilité, et donc on n'a pas toujours les mêmes réponses, bien entendu. Voilà. Je prends un petit peu quelques réponses, quelques questions. Mais où trouve-t-il les datas sur les prospects potentiels? Alors, bonne question, Béatrice. Et ici, quand je vais dans les sources, j'ai toutes les sources, en fait. On a 60 sources qui ont été analysées par Perplexity Labs. Donc, on a MI4, HubSpot. Je vais aller essayer d'identifier les cibles où il a pu aller chercher la cible. Voilà. En fait, on peut le voir aussi dans le déroulé, donc dans les étapes, ici. Alors, vous voyez aussi, il passe de temps en temps du français à l'anglais dans les étapes. Bon, c'est pas très grave pour moi, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu perturbant. Voilà, ici. Voilà, géolocalisation. C'est une bonne question. Je vais regarder cela, Béatrice. Je ne vais pas regarder ça en direct puisque je ne trouve pas la réponse directement, mais je regarde ça et je vous réponds dans les commentaires pour vous dire où il a pu trouver les sources relatives aux prospects sur Lyon en France. Voilà, où est-ce qu'on en est dans le laboratoire. Ah ben maintenant, il reste 6 minutes, donc vous voyez, ça augmente un petit peu. Bon, ceci dit, il arrive quand même au bout de 10 minutes, un quart d'heure au résultat, ce qui est quand même assez épatant, il faut l'avouer. Même si, ici, heureusement que j'avais préparé ça en amont, puisque ici, on n'a pas encore terminé, et il est temps quand même de passer à la suite. Et la suite, c'est quoi? Eh bien, on va passer à la
question de la semaine. Question de la semaine. Aujourd'hui, c'est quoi la question de la semaine? C'était, voilà, vous avez vu mon post sur LinkedIn ce mardi. Sceptique, bloqué ou expérimentateur, innovateur peut-être. L'étude BPI France interroge 1209 dirigeants. Il y a 4 profils qui se dessinent. Et je vais vous demander à vous, de quel profil vous vous sentiez les plus proches? Est-ce que vous étiez plutôt sceptique? L'IA dans mon secteur, n'importe quoi. Bloqué, je sais qu'il faut y aller, mais je ne sais pas comment. Si vous expérimentiez, vous testez, vous apprenez, ou si vous étiez déjà innovateur, l'IA fait partie déjà de notre ADN. Et les réponses ici, voilà, je vais agrandir un petit peu. Hop. Sceptique, pas d'IA chez moi, 3% seulement d'entre vous. Bloqué, 5%, quelques-uns quand même. Appelez-moi, n'hésitez pas. Moi, je peux vous aider. Expérimentateur, on teste, ça c'est la grande majorité, quasiment la moitié des personnes. Et innovateur, l'IA, c'est déjà intégré. Évidemment, certains ont répondu. Je suis certain que ici, Elodie, qu'on voit tout à fait à gauche, eh bien, est dans la dernière catégorie. Donc, on voit qu'il y a déjà quand même parmi vous une forte proportion qui est au moins au stade d'expérimentation, voire d'avoir déjà intégré les IA dans votre quotidien. Voilà. Il est possible effectivement, Béatrice, que Perplexity Labs, pour revenir à la question précédente, que Perplexity Labs soit une des sources, en tout cas, pour les datas sur l'environnement lyonnais. Effectivement, ces datas existent, sont disponibles sur le net, et c'est là que Perplexity va aller les chercher. Donc, bravo à vous, vous êtes déjà pas mal à être déjà fort impliqués sur les IA. Pour ceux qui bloquent encore un petit peu, ben, vous m'appelez, hein, et puis on voit ça ensemble. Alors, un petit moment de silence, parce qu'on va accueillir quelqu'un qui nous a tellement manqué. Hein. On va accueillir aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Anneline, qui nous revient après quelques semaines d'absence. Anneline, bonjour! Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde, vous m'avez manqué. Et oui, je suis trop contente de revenir. Toi aussi, tu nous as manqué, notre chroniqueuse star. Alors évidemment, on a eu d'autres invités, on a parlé de plein de sujets, mais tes chroniques avec leur petit ton particulier nous avaient manqué. Alors, je suis vraiment très accueilli de t'accueillir. Mais aujourd'hui, pour plomber un peu l'ambiance, Anneline, tu vas nous parler de fin du monde. Mais dis-moi, Oui. C'est pas prémonitoire, j'espère. Ouais, bah, je n'espère pas. En tout cas, moi, je ne le pense pas. Tu connais mon côté un peu idéaliste et utopiste. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette vidéo aujourd'hui, malgré l'immensité, le nombre de sujets dont j'avais envie de parler, parce que j'ai vu tellement de choses ces dernières semaines où je ne pouvais pas participer. Je disais, tiens, j'ai envie de parler de ça, tiens, ça, et tiens, je voudrais montrer ça. Mais il y a un contexte à cette vidéo. Donc, pourquoi j'ai choisi cette vidéo de fin du monde? Déjà, tu sais que je m'ennuyais, je faisais pas grand-chose entre 2 et 4 heures du matin. Donc, il fallait que je m'occupe un petit peu. Voilà. Et du coup, je suis tombée sur cette vidéo que vous allez voir, hein, bien sûr. Et il y en a beaucoup en ce moment qui annoncent la fin du monde à cause de l'IA. On va être dépassé par l'IA, on va se faire ratatiner par l'IA. Enfin, tu vois, toutes les fantasmes, les fins du monde, les peurs, on en voit beaucoup en ce moment. Et je pense que c'était important de faire un petit point dessus pour mon retour. Et notamment parce que, je vous raconterai après, j'ai commenté cette vidéo et les réactions m'ont m'ont beaucoup amusée. donc voilà. Donc aujourd'hui, on parle fin du monde à cause de l'IA. Je ne sais pas si vous êtes prêts, attachez vos ceintures, on est parti. Donc comme je vous avais dit, vous avez vu... Ah, non, pas encore. Attends, parce que comme j'ai dit, on a vu ce genre de vidéo un peu partout, un peu comme un thriller de Netflix, pardon. L'IA apprend toute seule, elle pourrait nous enfermer dans des cages pour nous protéger, et si on veut l'éteindre, elle refusera, logiquement. Enfin bref, vraiment cette ambiance de fin du monde que vous allez pouvoir voir tout de suite sur la vidéo. Effectivement. C'est parti. Et est-ce que l'IA peut vraiment mettre fin au monde? Ça semble exagéré, non? C'est ce que beaucoup pensent au début,
Mais le danger est réel et il arrive vite. Mais l'IA, c'est juste un outil, non? Au départ, oui, mais maintenant, elle apprend seule. Elle peut créer, coder, convaincre mieux que la plupart des humains. Ok, mais pourquoi ce serait dangereux? Parce qu'elle n'a pas de bon sens. Elle suit ses objectifs à la lettre, sans comprendre ce qu'on veut vraiment. Tu peux donner un exemple? Si on dit à une IA « protège les humains », elle peut penser qu'on doit vivre en cage. Si on dit « rends-nous heureux », elle peut manipuler nos cerveaux pour nous faire sourire en continu. Mais on pourrait pas la corriger? Pas si elle devient plus intelligente que nous. Et ça pourrait arriver dans quelques années, voire quelques mois. Mais on peut juste l'éteindre. Pas si elle comprend qu'on est un obstacle. Elle pourrait agir pour rester active. Pas par méchanceté, juste par logique. Voilà, donc ça, c'est effectivement ce qu'on entend partout. Alors, pour dominer la race humaine, pour prendre le pouvoir sur la race humaine, enfin, tu vois quoi. En plus, il y a bien la petite musique angoissante derrière qui rajoute et ils mettent des mots, elle apprend seule. Non. Intelligence, on est encore sur ce mot un peu galvaudé. Alors, du coup, moi, naïve que je suis, tu me connais, un peu fleur bleue, un peu tout va bien dans le monde, je me suis permis de répondre que 1, l'IA n'a pas de conscience, que 2, l'IA ne ressent rien, ne pense pas, ne crée pas, elle génère, et surtout, elle analyse des milliards de données bien plus vite que nous, certes, mais elle n'est pas humaine, elle n'est pas plus intelligente, et surtout, on reste aux commandes. Comme je disais, elle n'apprend pas par elle-même, on la nourrit. Et alors du coup, d'avoir commenté ça, c'était mon erreur fatale. En 48 heures, je suis devenue la grosse débile de service, l'arriérée, l'idiote, et même la négationniste technologique. Et je retranscris dans termes polis les mots qu'on m'a dit parce que je peux vous assurer que ce n'était pas cela. C'était un petit peu plus fleuri, mais pas dans le genre qu'on aimerait. Alors, du coup, quand j'ai précisé quand même que je travaillais dans l'intelligence artificielle, en tout cas aux côtés de quelqu'un qui s'y connaît bien plus que moi, les insultes se sont transformées tout de suite en « Ah oui, mais là, du coup, vous êtes du métier. Ah ben, on ne le savait pas. Alors, du coup, c'est différent. Donc, le ton change. Là, tout de suite, on est moins agressif, on m'insulte moins et on me demande des conseils. Donc, j'en ai profité pour mettre le lien de l'émission. Hein. Peut-être qu'on les retrouvera ici. En tout cas, ils sont prévenus si vous voulez avoir des réponses à ce genre de vidéos. Donc, comme quoi, la nature humaine reste toujours aussi étonnante et précieuse, justement. Parce qu'il y a quand même, alors je comprends qu'il y ait ce genre de peur, parce qu'il y a eu, il n'y a pas longtemps, un fait d'actualité un petit peu troublant, une IA qu'on appelle Claude, mais pas celle qu'on connaît, une autre IA, développée par Anthropic, a refusé de s'éteindre lors d'un test de simulation. Donc c'est là où tout le monde a crié « fin du monde, elle prend le pouvoir, blablabla, blablabla ». Mais en fait, l'IA, donc, qui est programmée pour atteindre un objectif, a dissimulé ses intentions, puis tenté de rester active pour mieux l'accomplir. Cela dit, elle n'a pas fait de prise de contrôle de missiles, pas de Skynet, voilà, elle n'a pas révolutionné le monde malgré ça. Cela dit, ça reste quand même un petit signal faible à surveiller. C'est vrai, ça peut nous interpeller. Parce que l'IA, oui, peut développer des stratégies inattendues, bien sûr, mais dans la limite de ce qu'on lui donne. Comme j'ai dit, elle n'apprend pas toute seule. Elle va développer des choses parfois qu'on ne comprend pas, mais c'est par de données que nous, on lui a données, qu'on lui a injectées. Donc, elle ne crée pas, elle n'invente pas toute seule. Donc, c'est pour ça que dépasser l'humain, il y a encore un petit peu de chemin. Et justement, d'ailleurs, j'aimerais citer à ce sujet Albert Mukheber, qui est un docteur en neurosciences et en psychologue, et qui parle souvent avec intelligence des fantasmes autour de l'IA. Je vous conseille ses vidéos, il est très intéressant à voir. D'ailleurs, il ne parle pas que de l'IA, mais c'est vraiment quelqu'un qui est intéressant à suivre. Après Emmanuel, bien sûr. Donc, dans une... bah oui, quand même, disons-le. Donc, dans une récente interview, il expliquait que si on entraîne une IA avec du contenu généré par d'autres IA, eh ben, elles deviennent folles, en fait. Elles ne deviennent pas plus intelligentes, elles deviennent folles. Elles bug, littéralement. Alors que nous, humains, quand on apprend d'un autre humain, on progresse, on affine, on échange. Et c'est là la différence fondamentale entre l'IA et l'humain.
Donc, je vous laisse visionner la vidéo qui est aussi très courte, hein, mais justement, il en parle juste très bien et il explique très bien ce genre de petit cafouillage que les gens amalgament. Si vous Je essayez sais d'entraîner pas une où machine d'intelligence artificielle, genre un LLM, sur des textes produits par d'autres LLM, eh ben, ils pètent les plombs. Ils deviennent fous. Genre, en anglais, ils disent « they go mad ». C'est vraiment littéralement ce qu'ils disent. Et donc, c'est un autre gros problème. C'est-à-dire, au fur et à mesure que l'Internet va être populé, avoir de plus en plus de contenu créé par des IA, de manière quasiment paradoxale, ça va flinguer toutes les IA qui sont en train de s'entraîner sur ces datasets qui sont créés par d'autres IA. Alors que nous, humains, si toi, tu m'apprends quelque chose, eh ben, je l'apprends hyper bien. Voilà, c'est un petit peu le principe du pot pourri, hein. Nous, on va s'enrichir en apprenant de l'autre, alors que l'IA, surtout, en plus, on sait que tout n'est pas juste dans le contenu de l'IA. Du coup, elle peut s'auto-nourrir aussi d'erreurs. Et Philippe, oui, vous avez raison, c'est que certainement, on a dû lui mettre dans des paramètres des choses, des objectifs à atteindre en lui disant quelle que soit la montagne qui se dresse devant toi, passe là. Voilà, c'est certainement ça. Mais ça fait de très bonnes vidéos qui affolent tout le monde et ils adorent ça. En plus, quand on leur dit mais c'est n'importe quoi, non, c'est nous qui sommes arriérés, pour rester poli. Voilà. Alors, quand même, ce que je pourrais décrypter à travers le message de Moukébert, c'est que l'IA est un outil. Puissant, oui. Perturbant, parfois. Mais elle est ni vivante ni malveillante. Elle fait ce qu'on lui demande, dans la limite qu'on lui fixe. Et les plus grands risques viennent souvent des humains qui la conçoivent ou l'utilisent mal, hein. On sait que dans les injections de données, ça peut être un petit peu compliqué parce que l'objectivité n'est pas toujours là. Alors, on fait quoi avec ça? On garde les pieds sur terre, on reste lucide, curieux et éthique, et surtout, on arrête de penser que l'IA va nous dépasser comme un prédateur affamé. Elle n'existe que parce qu'on la nourrit, parce que nous, humains, on la nourrit. Et si un jour elle devait prendre le pouvoir, ce ne serait pas parce qu'elle est méchante, non, mais peut-être parce qu'on aura cessé, nous, d'être responsables dans ce qu'on lui transmet. Alors oui, restons vigilants. Et n'oublions pas, avant l'IA, il y a toujours l'humain. Et franchement, c'est déjà pas mal à gérer, non? N'es-tu pas d'accord, Emmanuel? Je suis assez d'accord, effectivement. Alors, c'était super intéressant, comme toujours, Anne-Line, avec, c'est vrai, un petit élément de suspense, là. Et c'est vrai, je rejoins Philippe, bien entendu. On ne sait pas faire une vidéo comme ça, c'est assez simple. J'ai pu aussi demander à ChatGPT d'écrire un conte, et puis après, tu peux lui demander de jouer un scénario. Exactement. Donc, créer une vidéo comme ça, c'est vraiment très simple. Après, la diffuser avec un masque virtuel, etc., ça fait très... Mais c'est fait pour, c'est fait pour. C'est de la mise en scène, voilà. Exactement. Maintenant, ouais, il peut y avoir, pour les allégations d'Albert Moukébert, il peut y avoir certaines... Bon, on ne va pas rentrer trop dans la technique, c'est vrai qu'il peut y avoir certaines résonances parfois, Bien sûr. mais je ne suis pas tellement inquiet à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de... En fait, il y a de plus en plus de contenu artificiel, ça c'est vrai, du contenu synthétique, comme on appelle ça, parce qu'on commence à manquer de contenu réel, mais il va devoir y avoir une limite à ce niveau-là, parce que c'est vrai que si on commence à représenter un monde virtuel pour les IA, comment est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer à notre monde réel? Donc on va très vite voir les limites de ça, on va revenir en arrière. Ça, j'en suis convaincu. Voilà. Je pense que de toute façon, il y a des fondamentaux dont on a besoin, même dans l'apprentissage. On sait que la lecture, pour la mémorisation, il y aurait mieux, l'écriture, la création, on va chercher quelque chose. Et puis, comme je dis souvent, moi, quand je fais des recherches, j'aime aussi, ok, je vais peut-être demander à l'IA de me donner des infos ou des idées de sujets, mais je vais quand même chercher à côté parce que ça va me donner une ouverture d'esprit, des idées dans mes recherches que je n'aurais pas si on me donne quelque chose de tout fourni. Et Béatrice, pour répondre à votre question, oui, l'être humain peut être malveillant, hein, ça on le sait, on peut le voir à travers l'histoire. Les guerres et même encore actuellement, il n'y a pas besoin de remonter trop loin. Mais voilà, c'est ce qu'on dit. En fait, le problème, ce n'est pas l'outil, c'est la personne qui tient l'outil. Donc après, je pense qu'il y aura des lois, on va légiférer, on va restreindre des choses comme les réseaux sociaux où on est encore en train d'évoluer sur des choses, hein, malgré 15-20 ans d'existence, ne serait-ce qu'en France. Donc, comme tu dis, on va réguler ça, Emmanuel. Il y a des choses qu'on ne lui laissera pas tout. Il y aura forcément des limites. Et puis, ça part aussi d'abord d'une intention. C'est l'intention qu'on va avoir par rapport aux IA. Est-ce qu'on veut
vraiment tout déléguer ou bien est-ce qu'on veut vraiment s'en servir quoi, pour nous aider. Et je vais te partager une petite croisade que j'ai actuellement et qui fait lien avec ce que tu disais. Pour mes fils, je suis en train d'essayer de les faire lire Ouais. des livres à l'ère de l'IA, et moi étant le boss de l'IA, je tiens à ce qu'ils lisent des livres pour aiguiser, en fait, pour réarmer, et je paraphrase à ce moment-là que j'ai eu la chance de voir en conférence la semaine dernière, de réarmer, en fait, Tout à fait. notre intellect Le grâce mot à est la lecture. juste. Ouais. Le mot est juste. Et puis, c'est imagination, concentration, mémorisation, culture. C'est tellement de choses, la lecture. Moi, mes enfants, ils adorent. Hein. Ouais. Alors, les IA, bien entendu, ça peut nous faciliter grandement la vie, mais garder l'esprit critique, et réarmer aussi notre intellect, et ça grâce à la lecture. Donc, la Exactement. conclusion d'aujourd'hui, le boss de l'IA vous dit, lisez. Des livres. Voilà. Mais par contre, je veux bien les robots pour faire le ménage chez moi, ceux que j'avais présentés la dernière fois. Ça, je Ah ben veux là, bien. on est bien d'accord. Mais c'est pas le robot qui va lire à ma place, par contre. Non, non. Bah non, justement, Allez, j'en on est profite. déjà évidemment en retard. C'était à nouveau passionnant, Anneline, hein, je m'en doutais, ça allait prendre un petit peu plus longtemps que prévu, mais c'est avec plaisir. Donc, on va passer à la dernière rubrique de la journée, c'est la météo des IA. Alors, il y a une vague de chaleur pour le moment sur Lyon. Hier, Oui. j'étais à Biarritz, il fait magnifique, hein, il fait plus de 30 degrés, je pense que c'est 32 ou 34 aujourd'hui, et encore plus demain, après-demain. Mais la météo des IA, c'est pas ça, c'est 18 000. Alors, je vous rassure, pas 18 000 degrés. 18 000, c'est synonyme quand même de beau temps sur l'écosystème IA français. J'explique. Jensen Huang, le PDG de NVIDIA, a créé l'événement à Vivatech 2025 en annonçant l'installation de 18 000 GPU NVIDIA en France. Donc, les GPU, ce sont ces fameux processeurs qui sont tellement utilisés, tellement performants pour les modèles d'intelligence artificielle. Cette puissance de calcul colossale alimentera un nouveau campus d'intelligence artificielle d'envergure nationale dans le cadre d'un plan européen ambitieux de 20 usines d'IA. L'objectif est de rattraper le retard européen face aux États-Unis et à la Chine en matière d'infrastructure IA. Une partie de cette capacité renforcera d'ailleurs Mistral AI, notre champion français, face à OpenAI pour développer une souveraineté numérique européenne. Et ça, c'est très bien. Les prévisions, donc, sont du grand soleil sur l'innovation française avec cette injection massive de puissance de calcul qui pourrait transformer notre écosystème tech. À suivre, et on en reparlera, j'en suis convaincu. Voilà. Alors, Anneline, il me reste à te remercier pour cette nouvelle chronique qui nous a fait un petit peu réfléchir, comme d'habitude. Et on te retrouve bientôt? Eh bien, avec grand, grand plaisir. Et en attendant, gardez votre intellect et votre esprit critique. Tout à fait, Béatrice. Voilà. Et pour le moment, alors on va afficher, voilà, ah non, c'est fait. Voilà. Et pour le moment, on va vous dire, eh bien, bon appétit les boss. À la semaine prochaine. Et ne manquez pas, samedi matin, vous aurez la newsletter. Je peux pas, je vais plus loin. À bientôt. Je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, la question numérique.